Frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons le baptême du Christ, le baptême du Seigneur. Qui dit baptême dit eau, bien sûr, plongée même dans l'eau. Il était donc juste que nous soyons nous-mêmes au bord de l'eau pour célébrer, pour découvrir ensemble aussi. Donc, nous allons profiter grandement de notre rivière, notre belle rivière, la Dordogne. D'ailleurs, est-ce que vous la connaissez vraiment, cette Dordogne? Cette rivière qui vient du Massif central, du Puy de Sancy, à 1366 mètres d'altitude. Elle prend sa source. Deux petits ruisseaux de montagne en deviennent une, la Dor et la Dogne. Mais bien contrairement aux apparences et ce que vous pensez certainement d'ailleurs, le nom de Dordogne n'est pas un assemblage de ces deux noms, de la Dor et de la Dogne. Son nom vient de l'ancien mot d'Uranius qui signifie le torrent, le ruisseau, et qui a évolué en Dordonia vers le IXe siècle à peu près, donnant ainsi l'impression d'une étymologie d'Ordogne et donc d'une confusion. Voilà, depuis le 11 juillet 2012, le bassin de la Dordogne fait partie du réseau mondial des réserves de biosphère de l'UNESCO. Ce réseau international rassemble 599 sites d'exception répartis dans 117 pays et le bassin de la Dordogne, qui représente 24 000 km², 11 départements et 5 régions, est la 11e réserve reconnue en France et aussi la plus grande. Donc, cette Dordogne, notre rivière, parcourt 483 km et arrose 6 départements. Allons, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze, le Lot, la Dordogne et puis la Gironde. Elle se jette dans la Garonne au bec d'Ambès, vous le savez bien, pour former notre large estuaire de la Gironde. Ainsi, nous sommes au plus à l'ouest de notre grande unité pastorale des deux rives, au village de Flaujagues. Flaujagues. Ça viendrait du patois Flo et Jague, qui signifierait que les Flaujagues, c'est-à-dire que la rivière est à l'étal à peu près là, que se termine la marée à cet endroit-là, juste après Castillon, la bataille. Autrement dit, c'est la fin aussi de ce qu'on appelle l'entre-deux-mers, puisque entre-deux-mers signifie entre deux marées qui remontent dans la Dordogne et dans la Garonne à partir de la Gironde. Donc nous sommes dans un très bel endroit, Flaujagues, un très très bel endroit. Bien sûr, au petit matin, il faut descendre des coteaux pour mériter cette jolie petite vallée qui est enserrée par les coteaux. Et quoi qu'en fasse, on est obligé de descendre. Et voilà comme la rivière est belle. En ce petit matin frais et même tout blanchi, la campagne resplendit au soleil qui se lève. Bien sûr, il fait très froid, mais nous sommes là dans un joli petit village, bien calme. De vieilles photos nous montrent son église. Et voyez comme elle a été refaite à peu près entre deux guerres et même terminée vers 1956. On lui a adjoint un clocher et on a monté cette cloche que vous pouvez voir avec quelques échafaudages en bas du clocher qui avait dû s'écrouler, peut-être par usure ou après les guerres de religion, et que l'on a remonté là, dans ce clocher nouveau, très bétonné, deux belles cloches. Nous entendons ces belles cloches au moment où nous allons entrer dans l'église Saint-Martin de Flaujagues.
Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1er, les versets 7 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. »
la fête du baptême du Christ, une fête en fait très ancienne, un peu comme la fête de Noël et la fête de l'Épiphanie. D'ailleurs, on fêtait aussi les noces de Cana dans la lignée pour montrer que Jésus commençait à manifester sa gloire. Une sorte finalement de démultiplication de l'Épiphanie, une ouverture de l'Épiphanie. Moi, je penserais que Marc commence en effet par ce baptême, par cette ouverture du Christ, et nous terminons par l'année, d'ailleurs par cette fête du Christ, roi de l'univers. En fait, il y a comme un bouclage. Voilà, la fête du baptême du Christ est une fête qui s'appelle la fête de la théophanie en Orient ou chez les orthodoxes, la manifestation de Dieu et qui correspond à la bénédiction des eaux. C'est une fête presque sacramentelle chez nos frères orthodoxes. Voilà, que cette bénédiction des eaux qui rappelle évidemment notre propre baptême dans le Christ. Alors, ce baptême de Jésus au profond des eaux du Jourdain, ce plongeon de Jésus, en somme, c'est un ciel qui s'ouvre. Autant il semble descendre dans l'eau, autant la hauteur s'ouvre et Jésus lui-même voit le ciel se déchirer. C'est comme une blessure, vous savez, qui crèverait cette voûte céleste. Et dans ce récit, on a autant à entendre qu'à voir même. Essayez d'imaginer la scène, une belle déclaration d'amour qui tombe des hauteurs, la voix du Père qui se fait entendre. C'est toi, mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Je trouve ma joie selon ma faveur, selon les traductions, selon les évangélistes aussi. Pour qui sait ouvrir les yeux, qui sait ouvrir les oreilles, la voix n'est pas lointaine. Elle s'accompagne d'une vie, d'un souffle, d'une respiration, de l'esprit. Et Jésus, d'ailleurs, voit cet esprit sous la forme d'une colombe qui descend sur lui. Certes, la voix du Père, elle est lointaine et pourtant, on dirait qu'elle est toute proche. Elle s'infiltre, on dirait, dans la vie du Fils de Marie, de Jésus, venu dans l'humain. Vous savez, ça s'infiltre, ça semble rentrer dans tous ces pores de la peau, un peu comme en ce moment quand il fait si froid et que le courant d'air rentre par toutes les ouvertures des portes mal bouchées, quoi. Jésus se laisse infiltrer. J'aime bien ce mot infiltrer, vous voyez, c'était d'ailleurs un mot de certains films ou de programmation de TV, mais le mot est bon. C'est le sens du baptême de Jésus. L'homme, le Nazaréen, nous dit l'Évangile, ce Galiléen qui est plongé dans la masse humaine, qui entoure le Baptiste en confessant ses péchés. Il montre bien qu'il est du monde. Et à son contact, bien des hommes et des femmes, des pauvres surtout, découvriront que ce monde n'est pas fermé, qu'il est dépassé, qu'il va au-delà. Et l'ouverture se fait vers le ciel. Alors on peut dire vraiment qu'il y a une sorte de dépassement dans la nature humaine qui s'infiltre dans la chair de ce monde. En fait, c'est un peu comme les sportifs ou les scientifiques ou les chercheurs. Et en ce moment de virus, il y a intérêt à bien chercher quand ils veulent faire grandir l'humanité, se dépasser dans l'humanité. Ils ont cette sorte d'intuition qui les dépasse, mais qui est inséparable d'eux-mêmes, de chacun. C'est plus large qu'eux, mais ainsi Dieu n'est pas l'homme, on va dire, mais l'homme n'est pas sans Dieu. Il ne peut pas être, il ne peut pas respirer de cet esprit de vie, ce souffle de vie, ce rouard de la création. Jésus va manifester cela. Trop souvent, nous sommes limités, pensons-nous, alors que notre dignité vue par Dieu dans le Fils, elle est sans borne.
Le Dieu du ciel, en fait, s'infiltre dans notre chair de la terre, comme le souffle s'infiltre dans nos poitrines. Vous voyez, j'insiste, mais il y a vraiment infiltration. L'évangéliste Marc, lui, veut être un témoin humain de ce Nazaréen. On dirait qu'il l'a bien compris. Cet épisode du Jourdain n'est qu'une façon pour lui de dire tout ce que fut l'ensemble de la vie de Jésus. Et il y a un mot qui n'est pas un détail dans ce texte d'aujourd'hui, qui est à souligner, c'est ce déchirement. Il nous est dit donc que le ciel se déchire. C'est Jésus qui le voit même se déchirer. Et bien sûr que les savants de la Bible nous invitent à corréler cette expression avec le fait que lors de la crucifixion, au moment de la mort de Jésus, où il va expirer, rendre ce souffle, donner en fait l'esprit, le voile du temple se déchire du haut en bas. La vie de Jésus commence avec ce baptême du Jourdain et elle va se terminer sur la croix. Et entre ces deux moments, le charpentier de Nazareth, ou le fils du charpentier, en tout cas il a dû l'être aussi, eh bien il est là, qu'il soit présent, comme on le disait tout à l'heure, aux noces de Cana, en conversation avec Marthe ou avec Marie, en rencontre avec tous ceux qui sont blessés de la vie. Alors, il saura en même temps voir la beauté de cette vie qui dépasse. Ce poème de la vie qu'on peut rencontrer, moi j'appelle ça comme un poème dans les béatitudes, dans le jugement dernier, un poème de l'humanité, relu, vivifié par l'Esprit de Dieu. Voyez, cette déchirure en fait, elle ne s'est jamais refermée, elle reste ouverte. Et nous les baptisés, nous sommes invités à nous le rappeler sans cesse. C'est une révélation, c'est la révélation de notre baptême en Jésus-Christ. Et puis cet amour de Dieu, alors qui filtre à travers nous par la grâce de cet esprit. Souvent, à des baptêmes, lorsque les parents ont choisi ce texte pour illustrer le baptême de leur enfant, je leur dis « fermez les yeux, fermez les yeux ». Répétez cette belle phrase qui vient du ciel. « Celui-ci est mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis ma joie. » N'est-ce pas ? Et la plupart du temps, « Oh oui, oh oui, oh oui. » Eh bien, moi-même, vous-même qui écoutez, qui regardez ces belles vues de notre pays de Dordogne, fermez les yeux un instant, repensez à cela. Cette phrase nous vient du ciel, celui-ci, celle-ci, nous sommes cet amour de Dieu, nous sommes sa joie. Alors, aujourd'hui, repensons à notre baptême en Jésus-Christ. Nous sommes purifiés, certes, de ce baptême de Jean, mais nous sommes vivants dans l'esprit du Christ ressuscité. Il nous faut vivre le témoignage du Christ. Jean le dit dans la deuxième lecture, nous acceptons bien le témoignage des hommes, ni le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Ce témoignage du Fils, acceptons-le, bien sûr. Prenons-le pour nous-mêmes. Prenons-le au fond de nous-mêmes. Mettons nos pas dans les siens. Oh, pas vraiment au sens littéral, mais en nous engageant quand même, pas à pas, selon ce témoignage infiltré que nous sommes de l'Esprit dans sa vie. En étant témoin alors de la vérité, quoi. Notre monde est rempli de mensonges. De la justice. Notre monde est tellement injuste, tellement inhumain, n'est-ce pas ? De l'amour, du pardon, de la miséricorde, de la paix. Notre monde est tellement en manque. Enfin, vraiment, de la prière au Père, la largeur sans mesure du Père, de sa vie, de son amour.
Pour Jésus, dans Marc, c'est la vie publique qui commence. C'est pour nous aussi l'occasion de commencer. Ça n'est pas peut-être si difficile et c'est peut-être plus simple aussi que nous l'imaginons dans la grâce de Dieu. Si l'on essayait, rappelons-nous de notre baptême. Remarquez bien, si je posais la question, vous rappelez-vous de la date de votre baptême? En tout cas, cherchez-la, pas forcément celle écrite sur le registre, celle qui est inscrite au fond de votre cœur, de notre cœur. Il suffit de commencer, juste un peu, à la grâce de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, qui nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà. Il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Que réponse c'est de la vie, tu as fait l'abandon d'image, tu as confié l'univers, pour notre serment, il règne sur terre, béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, qui nous a tout donné. Il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils il a tout donné. Il a pris notre humanité, pour que nous soyons des fils bien-aimés. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous de nous qui sommes tout à lui, il nous a envoyé l'Esprit. Il demeure en chacun de nous, soyons les témoins du règne qui vient. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Eh bien, avant de quitter Flaujac, je vous invite à jeter encore un œil sur ce beau village pittoresque et paisible qui baigne ses pieds dans l'eau. Voyez le village sur l'autre rive, à environ 3 km 4, c'est La Motte-Moravelle. L'extrême ouest de notre grand secteur, sur l'autre rive bien sûr, et puis ce beau château qui borde le port de Flaujac et qui continue, qui se prolonge par le chemin Pierre Loti. Pierre Loti, de son vrai nom Julien Viau, dont la belle famille était de Pessac-sur-Dordogne, juste un petit peu plus haut.
Vous avez également là le temple de l'Église protestante unie de France, desservi par les pasteurs de Libourne, puisque ce village compte davantage de protestants que de catholiques. Voilà, nous allons donc remonter la rivière, le cours de la rivière, et franchir ainsi 7 ponts. Voilà qui est tout un symbole. Surtout lorsque l'on parle du baptême de l'Esprit Saint et forcément des 7 dons du Saint-Esprit. Je n'irai pas jusqu'à les comparer, n'empêche que nous allons passer sous le pont de Pessac-sur-Dordogne, puis le pont de la Rocade de Sainte-Foy-la-Grande, ensuite sur le pont du chemin de fer, un beau pont en pierre, suivi du pont suspendu de Sainte-Foy, tout remis à neuf, puis le pont qu'on appelle le Vieux Pont de Sainte-Foy, celui qui avait été bombardé et reconstruit après la guerre, un peu décalé. Ensuite, le pont du Flex, c'est-à-dire du tournant de la rivière, pour aboutir tout au bout, à l'extrême est de notre secteur, au pont de Gardonne. Gardonne, dont l'église s'appelle Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean le baptiseur. D'ailleurs, à ce propos, tout au long de ce reportage, vous avez pu voir des statues typiques d'ici, de Jésus baptisé par Jean dans différentes églises que nous avons déjà visitées, et puis quelques vitraux également de nos églises qui représentent ce baptême du Christ. Oh, bien sûr, après Gardonne, vous pouvez continuer à l'aise à ramer et prendre un canoë-kayak dans ce cas. Après Bergerac, vous aurez bien du tracas pour ramer dans les cingles, mais nous vous souhaitons un agréable voyage, un retour aux sources en quelque sorte. Eh bien, dans cette remontée des eaux de la Dordogne, en baignant dedans, nous allons recevoir la méditation du Père Joseph. Une lumière donc de l'esprit que nous allons méditer au fond de notre être pour y retrouver le sens profond, la marque de notre baptême. Le psaume que nous chantons maintenant est tiré du livre du prophète Isaïe.
Eh bien, avec cette fête du baptême du Seigneur, du baptême du Christ, s'achève ce temps liturgique de Noël et nous allons entrer dans ce qu'on appelle ce temps ordinaire. Excusez-moi de ce mot si fade. En fait, c'est l'ordre des jours, c'est le temps de l'Église. Voilà. Et nous allons vous proposer pour ces prochains dimanches, par contre sur place, samedi 16 à l'église de Sainte-Foy-la-Grande, la messe des amours, entre guillemets. Bon, c'est une messe où sont invités particulièrement les fiancés et les couples de tous âges, comme nous le faisons tous les ans. Et puis le dimanche 24, dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a lieu tous les ans du 18 au 25 janvier, eh bien le dimanche 24 janvier à 11 h au Grand Temple de Sainte-Foy-la-Grande, une célébration écuménique avec nos frères protestants unis, bien sûr, donc les frères anglicans, orthodoxes et notre communauté catholique des deux rives. Voilà, nous vous souhaitons donc un bon dimanche, une très bonne année aussi, une très bonne année pastorale, d'ouverture pastorale, d'être heureux d'annoncer la bonne nouvelle de ce bon pasteur, de ce Seigneur dont nous avons célébré le baptême et que nous célébrons nous-mêmes par notre baptême au travers de toute notre vie. Bonne année à tous et à chacun.